Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans DZ Fausse News, l'unique journal d'information où on ose montrer les pieds et les chaussures de la présentatrice du 20h. Pénurie de bougies à Béjaïa. Nous ouvrons cette édition par une information brûlante, ou plutôt éteinte. Une pénurie de bougies secoue actuellement la ville de Béjaïa. Ironie tragique, pour une ville qui s'appelait « Bougie ». Les citoyens sont sous le choc. Reportage de Inès Tafounest. À Béjaïa, l'ironie s'est transformée en tragédie. Depuis plusieurs jours, plus aucune bougie n'est disponible en rayon. Ni chez l'épicier du coin, ni même chez la tante qui vendait des cierges pour les coupures de courant. Moi je croyais que Béjaïa produisait les bougies en série. Je voulais en acheter une pour mon gâteau, on m'a proposé une lampe frontale à la place, j'espère que ça va s'améliorer Inch'Allah. Moi je m'appelle Tassa Hadid, nous sommes un groupe de femmes bénévoles et engagées surnommées les Bougiotes, alors Yatizousna, Djida, Zijiga et Baya. On a décidé ensemble de gravir le mont sacré de Yema Gouraya. Objectif : invoquer la montagne, prier pour le retour de la flamme. L'une d'elles a même sacrifié sa dernière bougie parfumée à la vanille, une édition limitée, achetée au vieux marché de Sidi Aïch. Pour le wali de Béjaïa, Monsieur Mouloud Adel Bouzenzel, cette situation est provisoire. Je tiens à rassurer la population que cette pénurie va s'arrêter, incessamment sous peu Inch'Allah. Mais tout d'abord, permettez-moi d'exprimer, au nom de tous les citoyens de la wilaya de Béjaïa, notre profonde gratitude et notre fidélité absolue à son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Boutebboune. C'est grâce à sa vision éclairée, à son sens aigu de la tradition, que nous avons pu encadrer avec sagesse la crise lumineuse que traverse notre wilaya. Je précise à nos concitoyens et à la presse nationale et internationale, que la pénurie de bougies n'est pas une défaillance logistique, mais bien un choix réfléchi et assumé par les habitants, qui ont choisi de renoncer volontairement à l'électricité, non pas par manque ou par timidité, mais par dignité historique. Ils refusent la lumière froide des néons, ils exigent la flamme chaude, tremblante et fière de la bougie traditionnelle. Certes, le nom bougie a été popularisé durant une période trouble de notre histoire. Mais que cela soit clair, la lumière appartient à ce peuple. La bougie est à nous. Elle était ici, elle brillait ici, la flamme est algérienne. En tout cas, dès la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais instruire les grandes entreprises implantées dans la région à savoir Cévital, Ifri, Soumam et Danone de convertir une partie de leur production à la fabrication de bougies locales, 100% halal. Pendant ce temps, certains habitants tentent de survivre autrement et selon des sources d'eau thermale, un vieil homme du village de Toudja éclaire sa maison avec l'écran de son Nokia. Une jeune fille a transformé son chat en veilleuse vivante. Et un adolescent a tenté d'allumer un barbecue, pour lire le titre d'un livre. Une rumeur évoque une manifestation nocturne, allant de la place Guédon au Cap Carbon, en passant par le pic des Singes et les Aiguades à la lumière d'un briquet collectif. Dans cette atmosphère d'obscurité générale, le gouvernement propose une solution alternative qui est la réutilisation de l'électricité, et va essayer de mettre en place une cellule de gestion de la lumière ancestrale, dirigée par un imam marabout d'Agbo qui est un ancien de la Sonelgas et un artisan apiculteur cireur d'Elxeur. Un projet de décret local prévoit même de couper l'électricité chaque mardi, pour réhabituer les jeunes à étudier et réviser avec une bougie, et à parler à leurs grands-parents à la lueur d'un flambeau. C'est ça, la nouvelle Béjaïa, une ville moderne, qui éclaire son avenir avec les flammes du passé. Reportage très éclairant signé Inès Tafounest, et si vous êtes de la petite Kabylie et que vous êtes né aujourd'hui, on vous conseille de reporter votre anniversaire à l'année prochaine. C'est plus sûr, et plus lumineux. Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 6h42, en plein cœur du Sahara, à proximité exacte des dunes. Le Centre national de surveillance sismique a immédiatement lancé une alerte de niveau rouge brique claire. Une équipe de secours a été dépêchée sur place, mais après 4 heures de fouilles intensives, ils n'ont retrouvé que du sable, du vent, et un scorpion très calme. Les autorités locales ont tout de même appelé la population à rester vigilante et à éviter de dormir dehors,
même s'il n'y a ni population, ni maison. Pour en savoir plus sur les bons gestes à adopter en cas de tremblement de terre, même au milieu du désert, nous recevons le lieutenant-major Amar Tefinard, chef de la brigade antipathique. Antipanique de la protection civile pardon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, en cas de secousse tellurique, il est impératif de garder son calme. Si vous êtes dans votre maison, mettez-vous à l'abri sous une table solide. Et si vous êtes dehors, ce qui est statistiquement le cas dans le Sahara, éloignez-vous des objets susceptibles de tomber, comme les palmiers isolés ou les chameaux nerveux. Et surtout, ne courez pas dans tous les sens. Le sable n'aime pas ça. Enfin, évitez d'utiliser l'ascenseur, même s'il y a peu de chances qu'un ascenseur vous attende entre deux dunes, mais on sait jamais. Merci infiniment, lieutenant-major Amar Tefinard pour ces précieux conseils qui, nous l'espérons, sauveront de nombreuses vies. Actualité internationale. Les États-Unis imposent des sanctions aux danseurs trop nuls sur TikTok. La Maison-Blanche tape du pied. Une loi fédérale interdit les chorégraphies nulles, mal synchronisées ou trop gênantes. Les influenceurs doivent désormais obtenir un permis de danser. Le Brésil, l'Inde et l'Algérie dénoncent cette atteinte à la liberté de se ridiculiser en paix. Sport. Football bien évidemment. La série s'est arrêtée hélas pour le club de Boufarik. Après avoir célébré sa 19e défaite de suite, l'Olympique de Boufarik vient de battre Sétif sur le score sans appel de 1-0. Notre journaliste sportif, Abdelhafid Bouderadji nous en dit un peu plus. C'est la stupéfaction à Boufarik. Après une nouvelle raclée 8-0, la semaine dernière contre l'Union des Chaouis d'Oumel Bouagui, l'Olympique féerique de Boufarik a remporté son premier match officiel de la saison, 1-0 face à l'entente des chétifs de Sétif sur un pénalty raté dévié dans leur propre filet, et stoppant ainsi la dynamique de 19 défaites consécutives. Une victoire inattendue, incomprise, et surtout inacceptable pour les joueurs, l'entraîneur, les supporters et les ramasseurs de balles. J'aperçois le capitaine de l'équipe encore abasourdi, il va nous parler. C'est pour DZ Fausse News. Ah, ok, je ne savais pas. Écoute, que tu veux que je te dise? L'arbitre est nul. Il a sifflé un penalty pour nous, alors que le défenseur de Steve ne m'a pas touché. On s'est jury de perdre tout le championnat. C'était notre identité. Là, on a tout gâché. Mais Inch'Allah au prochain match, on va faire une contre-performance Inch'Allah. Merci et bonne chance. Même l'entraîneur québécois a été hué par son propre banc de touche. Pourtant il a opté pour un 2-4-4 classique. Le même style de jeu que son ancien club, le Real de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot coach? Coach? Quand on fait une défaite, ça a le goût d'une zélabia sucrée et quand on obtient les 3 points, ça a le goût d'une orange amère qui n'est pas du coin. Je n'ai pas été embauché pour gagner. Et après cet échec, je me sens trahi. Merci coach, bon courage. Les dirigeants du club boufarikois hésitent s'ils doivent démissionner ou bien limoger l'entraîneur, la deuxième option reste la plus probable. Abdelhafid Bouderadji, merci infiniment à vous. Et on termine ce journal par l'invention du week-end. Un Djidjilien de Djidjel, jeune horloger boulanger, vient de présenter son innovation, la première montre au monde qui donne l'heure d'un autre pays. Le principe est simple, vous vivez à Alger, mais votre montre affiche, par exemple, l'heure de la Havane, de Moscou ou de Vladivostok, mais avec 3 jours d'avance. Élément de réponse avec Inès Tafounest. C'est à cette table du café et Shabab de Djidjel, en prenant un gobelet de lait blanc, que Toufik Boutnoufik a eu l'inspiration. Cet artisan de 44 ans a fait de brillantes études du primaire jusqu'au collège. Selon l'inventeur, cette montre est parfaite pour ne jamais être en retard là-bas, même si ici, vous manquez tous vos rendez-vous. On aurait souhaité l'interviewer mais il est allé faire la prière du Maghreb à l'heure où nous faisons ce reportage. Interrogé sur l'utilité de l'objet, il a simplement répondu « Ce n'est pas parce que c'est inutile que ce n'est pas indispensable ».
Voilà, et sur ces paroles pleines de sagesse et de décalage horaire, nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous vous donnons rendez-vous, la semaine prochaine, même jour et même heure. Mais avant de vous quitter, je tenais à vous dire que ce sont des escarpins que j'ai achetés par crédit à la boutique Choose Your Shoes chez Firouza Lapérouse, au numéro 12, en face de Azouz le vendeur de gazouze. Soyez fidèles à DZ Fausse News.